Les amis, on est dans les Ardennes et il y a évidemment une icône absolue animalière des Ardennes, c'est le sanglier. Alors on ne trouvera pas de sanglier. Je pensais que tu allais parler du cheval, l'ardennais. Mais justement, le sanglier, tu le crois pas ça? Églantine Émeillé, notre spécialiste animaux, est allée trouver ce fameux cheval ardennais, je crois. Églantine? Ça lui va bien. Alors regardez les amis, moi je suis très bien entourée. Je suis avec une jument qui s'appelle Orchidée et son éleveur. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors vous devez être très fiers parce que hier Orchidée a été deuxième au concours Allure et Modèle. Exactement, Orchidée. Donc hier on a fait le concours Modèle et Allure et elle a fini à une très belle deuxième place. Et c'est vrai que c'est beaucoup de fierté. Ça fait 3 fois qu'elle vient au Salon de l'Agriculture. À chaque fois, elle a remporté un prix. À chaque fois, les deuxièmes. Ouais, Orchidée, il va falloir faire un effort pour être première quand même. On se bat pour y arriver, mais c'est avec beaucoup de fierté parce qu'on est content d'être là. Et j'imagine. Alors ce concours Modèle et Allure, regardez un peu l'allure de ce cheval de trait ardennais. Elle est absolument magnifique. C'est vrai que le cheval de trait ardennais, c'est une des plus anciennes races de trait de France. C'est une fierté particulière d'être là en tant qu'éleveur de cette race-là. C'est sûr. Pour nous, le cheval de trait ardennais, c'est la plus ancienne race des chevaux de trait. Il faut savoir qu'on a 9 races de chevaux de trait en France et le cheval de trait ardennais, c'est la plus ancienne. Mais au niveau de son effectif, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a 1200 juments en France. C'est très peu. Oui. C'est 400 éleveurs qui sont là pour défendre ce cheval de trait ardennais et le mettre en avant. Et vis-à-vis de ça, voilà. Et qui défendent avec de nouveaux débouchés chaque jour. Avant, le cheval de trait ardennais, c'était dans les champs. Aujourd'hui, on le retrouve dans les villes. Voilà. Son cheval, c'est un cheval très robuste, très imposant, mais très calme et qui va nous permettre aujourd'hui de faire tout ce qui va être utilisation en ville, le ramassage des ordures ménagères, le ramassage scolaire et toutes ces utilisations-là, elles sont très importantes pour nous pour pouvoir le mettre en avant et défendre cette race. J'imagine qu'Orchidée a eu beaucoup de succès depuis 2 jours au salon auprès des enfants. Ah mais regardez, elle est adorable. Elle fait presque 800 kilos et on la caresse comme un agneau. Elle est super gentille. Cyril, vous êtes un grand habitué du salon de l'agriculture, vous venez depuis tout petit avec vos parents. Exactement. Mes parents, ça fait un peu plus de 30 ans qu'ils viennent au salon de l'agriculture avec des chevaux, avec des moutons. Et c'est vrai que depuis que je suis tout petit, ils m'ont emmené ici. Et, vous avez poursuivi, repris le flambeau en beauté? On a repris le flambeau et on est là et on vient mettre en avant notre race et puis surtout passer des bons moments de convivialité. Le salon de l'agriculture, c'est important. C'est ça aussi le salon de l'agriculture, c'est passer du temps avec les autres éleveurs. Vous êtes ici nuit et jour? Exactement, on dort ici, on a notre petite cantine, notre petit dortoir et on est là pendant 10 jours. Ça nous permet d'échanger avec les autres éleveurs, avec tout le monde, mais surtout rencontrer des politiques, rencontrer des gens pour leur faire prendre conscience qu'il faut qu'on défende le cheval, qu'il faut qu'on défende l'élevage et c'est très important. C'est très important. En tout cas, le public, lui, il a conscience quand même de tous les atouts de vos chevaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde ici. Il y a des chevaux à côté qui font un petit peu de bruit, un peu de jalousie peut-être. Ah, je pense, un petit peu jaloux parce qu'ils aimeraient bien être à la place d'Orchidée. Merci beaucoup Orchidée, merci Cyril en tout cas. Merci. Super chouquette, notre jument ardennaise. Alors vous avez remarqué les amis, le cow-boy ardennais, Cyril, même chapeau que le cow-boy américain, mais la veste rouge, ça c'est pour écarter les sangliers, ça, parce que quand... ah oui, non mais tu sais que... Ah bah attends. Le taureau fonce dessus, le sanglier, lui, il passe à côté. À propos de sanglier, je vous signale que j'ai du saucisson de sanglier, hein Philippe? C'est bon ça? C'est le saucisson de sanglier, le saucisson de chevreuil aussi, le saucisson de cerf, puisque les forêts dont on parlait tout à l'heure, ce parc naturel des Vosges du Nord, c'est un des endroits en France où on trouve le plus grand nombre de cervidés, et les plus beaux cervidés de France. Ce sont des chasses exceptionnelles. Et il ne faudrait pas croire que la chasse, ce sont simplement des tueurs. La chasse, ça participe aussi à l'écologie, à la gestion des forêts, à la gestion des cultures, et c'est indispensable de chasser. Alors, Philippe, toi, c'est drôle, dès que tu parles, dès que tu dis une phrase, tu es de retour dans la forêt. C'est-à-dire que c'est vraiment ton berceau. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est à la fois un lieu où je me sens bien. Je pense qu'il y a des générations avant moi dans ma famille qui ont vécu dans cette forêt, qui s'en sont nourris, qui s'y sont abrités, qui s'y sont cachés aussi. Donc c'est une maison, c'est une mine, c'est un lieu où on se ressource, c'est un lieu où l'on vit, c'est un lieu qu'on exploite. Et bien entendu, quand on est né comme moi aux environs de ces forêts, on ne les oublie pas. Et là, tu as été chercher un arbre aux antipodes pour ton dernier livre. Oui, mais moi, toutes les forêts du monde m'intéressent. Et c'est vrai que j'étais en Indonésie où je vais assez souvent. Alors cet arbre au Toraja, il a une histoire incroyable. C'est fabuleux. C'est dans l'île de Sulawesi. Il y a un peuple qui s'appelle le peuple Toraja qui a des habitudes funéraires exceptionnelles, très, très étranges pour nous. Et notamment, il y a quelques années encore, quand un très jeune bébé mourait, on l'enterrait dans un arbre. C'est-à-dire on creusait une cavité dans un grand arbre près du village. On y mettait le petit corps. On fermait avec des branchages et des linges et on attendait que l'arbre se referme
C'est-à-dire que cet organisme vivant qui est un arbre entoure le petit mort et l'amène dans sa croissance vers le ciel. Et j'avais trouvé ça exceptionnel et ça a été le début de cette aventure romanesque, l'arbre du pays C'est-à-dire Toraja. que c'est un tombeau vivant. Oui, c'est-à-dire qu'on fait participer la mort à du vivant. Et le vivant n'oublie pas que en lui, à l'intérieur de lui, il y a des grands absents qui sont là mais qui ont une forte présence. Et c'est bien sûr métaphorique de notre corps, de nos existences, de la place aussi que nous réservons à nos disparus. Je crois que nos disparus, ils le sont moins si justement on entretient avec eux ce dialogue constant et forcément enrichissant. Ils deviennent notre sève aussi. Et c'est pas seulement le respect des morts, mais le respect des vivants vieillissants aussi, de nos vieux. Oui, Hein? oui. Et puis c'est la vie avant tout. C'est-à-dire que c'est montrer comment la vie est plus forte que la mort, plus forte que l'oubli, plus forte que la disparition. Et que sommes-nous, nous les vivants? Merci Philippe Claudel. Merci.